Yo tout le monde, c'est Sizer, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'anime review de l'épisode numéro 42 de Dragon Ball Super. Pardon, j'arrive pas à parler en ce début de vidéo, excusez-moi. Donc juste pour vous prévenir, il y aura une petite vidéo en fin d'après-midi, donc vers 5-6 heures. Donc restez actifs sur la chaîne parce que c'est le Goku Day aujourd'hui. Et bah c'est un jour spécial où beaucoup de news vont être dévoilées sur Dragon Ball Super. Donc voilà, donc cet épisode 42 qui a été vraiment pas mal, un épisode de transition qui a été bien. Donc je me souviens plus l'épisode, mais en tout cas c'est centré sur le combat entre Monaka et Goku. Et c'est enfin l'affrontement Monaka contre Goku. Et un épisode de transition assez pas mal. Allez, c'est parti les amis, direction le résumé. C'est parti. Une fête est organisée chez Bulma pour fêter la fin du tournoi inter-univers et la victoire du Beerus de l'univers 7. Bulma invite Beerus et Whis et leur demande d'inviter Monaka, mais Beerus refuse que peur que Goku découvre que Monaka est faible, d'autant plus qu'il sera malvenu que l'on découvre qu'un dieu a menti. Mais lorsque Beerus et Whis arrivent à Capsule Corporation, Monaka est toujours là. Il était venu livrer des produits intergalactiques, mais il n'était pas au courant pour la fête. Du coup, Bulma lui avait proposé de rester, ce qui gêne terriblement Beerus. Mister Satan en profite pour lui montrer le costume de la mascotte à l'image de Monaka suite à sa demande dans l'épisode 40. C'est Pizza qui est dedans. Au bout de quelques minutes, au but de quelques minutes, tout le monde comprend qu'en réalité Monaka est faible. Beerus leur ordonne de garder le secret et de ne rien dévoiler, surtout pas à Goku. Et bien sûr, Goku débarque pile à ce moment-là. Il voit Monaka et s'empresse de le prendre par le bras pour lui proposer un duel, malgré que tout le monde y mette du sien pour l'empêcher, sous menace de Beerus. Grâce à Krillin qui utilise le Taioken, Beerus a le temps d'enfiler le costume, c'était une et de Goten. Goku affronte donc le faux Monaka qui est donc Beerus et le combat fait rage, détruisant une partie de la planète de la capitale de l'Ouest, mais aussi le costume de Beerus. Goku risque de découvrir la supercherie, mais après quelques minutes, Whis intervient pour interrompre leur combat sous prétexte qu'il risque de détruire la Terre. Mais de retour au sol, Goku voit le vrai Monaka alors que les autres étaient censés le cacher. Beerus s'apprête à exploser de colère en croyant que Goku a découvert le complot qui se tramait, mais en réalité Goku n'a rien compris, il croit que Monaka s'est divisé en deux, un peu comme Majin Buu. Après toute cette histoire, Beerus regrette finalement son mensonge et va se joindre à la fête. Pour le scénario de cet épisode, les amis, j'attribue un 9 sur 10 qui est entièrement mérité. L'épisode de transition était marrant, donc il y avait beaucoup d'humour. Beerus qui rentre dans la tenue et donc ce qui m'a fait bien rire. Il avait aussi du mal à combattre Goku puisqu'il avait un désavantage. Whis a dit qu'il avait envie vraiment de combattre car voir tous ces combats pendant l'univers 6 et 7, ça lui a donné envie de combattre. Et avec un désavantage que quand il est dans le costume, quand il a chaud, quand il est trop petit, ça lui a donné envie de se motiver, de combattre, quoi, en gros. Et il est content et tout. Et Goku, c'est pareil, il est bête et c'est quand même un bon humour, un bon épisode de transition. J'attribue un 9 sur 10 et je trouve que c'est entièrement mérité. Et c'est parti les amis, nous allons commenter maintenant les notes tout simplement de ces visuels. C'est parti. Et donc les amis, pour les visuels de cet épisode, j'attribue un 8 sur 10 parce que je trouve quand même que les visuels ont été bien respectés, surtout au niveau des couleurs. Les couleurs du début jusqu'à la fin étaient magnifiques, notamment avec l'aura du faux Monaka, donc de Beerus, qui était vraiment très très joli et j'ai vraiment bien aimé. Au niveau des seconds plans, c'est là vraiment où il y a le point vraiment bien négatif, où ça enlève 2 points. C'est pas bien fait, hein, c'est mal fait. On peut voir au second plan, c'est pas précis, il y a pas de précision, j'ai rien d'autre à ajouter quoi les gars, c'est pas très beau donc voilà, bon à corriger au niveau des seconds plans, mais sinon au niveau de l'épisode des visuels, c'est quand même beau au niveau des couleurs et surtout au niveau des traits des personnages et tout, donc j'ai bien aimé et donc j'attribue un 8 sur 10 et maintenant nous allons passer aux notes des OST pardon. C'est parti les amis. Et pour les OST de cet épisode, ils nous remettent encore une fois des OST quand même déjà vus et des OST quand même qui sont plutôt dans les épisodes de transition, notamment ce qui est bien fait, c'est que par exemple que dans les anciens épisodes de premier de transition, pardon, j'arrive pas à parler, où il y avait Beerus et Whis à chaque fois dans ces plans-là, ils nous remettent à peu près les mêmes. Donc je trouve que c'est pas mal et mais il faut un peu changer. Donc voilà, ça a pas beaucoup d'OST et j'aimerais quand même qu'ils nous en rajoutent, notamment pour le prochain arc de Dragon Ball Super, les amis.
Donc ça serait plutôt pas mal. J'attribue un 6 sur 10 pour les OAC de cet épisode parce que je trouve que bah c'est toujours un peu les mêmes et bah ça pourrait être beaucoup mieux. Voilà. Et maintenant les amis, nous allons passer un peu à la preview de cet épisode qui est plutôt joli. C'est parti. Dans la preview de l'épisode numéro 43, les amis, nous voyons Pan, justement le bébé de Gohan et Videl qui a l'air en forme. La bande affilade qui fait son retour dans des petits épisodes de transition comme ça. Et notamment le titre de l'épisode qui nous fait poser des questions. Notamment, je vais en parler demain parce on sait davantage sur le titre et les résumés. Donc voilà, le ki de Goku qui n'arrive pas à se contrôler. Difficile de s'occuper de Pan. C'est ce qu'on va voir tout simplement dans le prochain épisode de Dragon Ball Super, les amis. Et donc Pan, on voit aussi qu'elle a une aura. Donc déjà bébé, ça m'a bien fait rire quand j'ai vu la preview avec la bande à Pilaf qui va bah, peut-être s'occuper de Pan et je pense que ça va être assez rigolo, un épisode assez rigolo. En attendant le prochain arc qui sera, bah, pour pas spoiler parce que la vidéo sortira plus tard sur ma chaîne, qui sera ce deuxième épisode de juin, donc le 12 juin, je le rappelle. Maintenant les amis, nous allons passer aux notes récapitulatives comme chaque fin d'épisode. C'est parti. Et donc les amis, bienvenue au récapitulatif. Pour le scénario de l'épisode, j'ai attribué un 9 sur 10 parce que j'ai trouvé que le scénario de l'épisode était assez sympa et c'est assez rigolo. Donc c'est un bel épisode de transition. Au niveau des visuels, des belles couleurs comme je l'ai dit, mais au niveau des seconds plans, bah, c'est un peu gâché, un peu mal dessiné. Et donc j'ai attribué un 8 sur 10. Et pour le OST de cet épisode, comme j'ai dit, qu'on voit toujours les mêmes et que c'est assez chiant, même dans des épisodes de transition, ils nous mettent les premiers OST qu'on a eu, bah c'est pas très très bien. J'aimerais bien qu'ils en recréent des autres. Donc j'attribue un 6 sur 10 et ça nous donne une moyenne de 7,66, une bonne moyenne pour un épisode de transition plutôt pas mal. Et bah voilà, j'ai bien aimé cet épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Le petit like comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi bah, à rester actif sur la chaîne parce que ce soir, il y a une prochaine vidéo bah, en fin d'après-midi. Donc, n'hésitez pas à rester actif sur la chaîne. Elle sera postée vers 5-6 heures, même voire 4 heures, ou même peut-être avant si bah, j'arrive à la sortir avant et ça serait plutôt pas mal. Moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous et bye.